Cette fois-ci, on va se pencher sur ce qu'on appelle les outils IDE. Un outil IDE, c'est un outil qui va nous permettre, comme vous pouvez le voir ici, là je suis sur Sublime Text, celui-ci va nous permettre de donner à la fois une couleur syntaxique, mais surtout, on va avoir une indentation. Donc on va avoir différents outils qui sont à la fois gratuits ou payants, qui nous permettraient de faire ce genre de choses. Donc je vous ai récupéré une liste d'éditeurs. Alors, il en existe évidemment bien plus, mais c'est pour vous montrer qu'on a différents styles. Alors vous avez par exemple ici Visual Studio, Atom, Bracket. On va aller tranquillement, mais ce qui m'intéressait, c'est vous montrer qu'il en existe une multitude. Il suffirait de taper éditeur, par exemple, web et mettre IDE, sur un moteur de recherche style Google ou Brave ou je ne sais quoi d'autre, et automatiquement, vous accéderez à une multitude d'éditeurs. Vous en avez certains qui vont être payants ou d'autres gratuits. Si je prends le premier, ça serait Dreamweaver. Alors Dreamweaver serait un logiciel qui serait un peu à part parce que celui-ci, on pourrait carrément écrire du code web, donc du code HTML, CSS et ainsi de suite, sans réellement écrire de code. En plus, celui-ci, comme vous pouvez voir, pour y accéder, il faut payer 23 euros, donc 24 euros par mois. Donc ça fait partie de la collection d'Adobe pour pouvoir accéder à cette application. Pas d'inquiétude, il en existe plein d'autres, mais par contre, vous allez taper du code. Un que je me sers depuis très longtemps s'appelle Sublime Text. L'intérêt de Sublime Text, c'est que celui-ci va pouvoir être installable à la fois sur Windows, Mac ou Linux. Moi, ce que je ferai, c'est que je vous expliquerai les différentes installations par rapport à Windows. Tout ce qui est Mac, c'est souvent une image DMG, et quand c'est Linux, il en existe tellement de Linux qu'il y a une multitude de techniques pour installer celui-ci. Si par contre vous êtes vraiment embêté, je ferai le nécessaire pour vous expliquer cela. Ensuite, il existe un autre logiciel qui s'appelle Atom. Là aussi, celui-ci est compatible à la fois pour Mac, Windows et ainsi de suite. Alors bien entendu, vous vous apercevrez que quand vous allez, mettons, taper Atom sur un moteur de recherche, vous tomberez sur donc, ce genre d'éléments. Vous voyez, alors là aussi, hein, on a la couleur syntaxique. Alors, ils ont différentes, vous voyez, c'est marqué ici Smart Autocomplétion, c'est qu'il va automatiquement faire le travail à votre place. Il va faire de l'indentation. Tous ces éditeurs sont très intelligents, bien entendu. Là, vous voyez qu'il vous présente de suite Windows. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est grâce à un petit cookies qui permet de voir quel est votre système d'exploitation. Il y a une multitude d'informations qui vous permettent de savoir quel système vous utilisez. Dès que vous allez sur Internet, d'un seul coup, sans qu'il vous demande la permission, vous allez pouvoir récupérer, enfin la personne qui est en face de vous va pouvoir récupérer une multitude d'informations sur votre ordinateur pour savoir sur quel système vous êtes. Donc oui, de suite, il me propose sur Windows puisque je suis sur Windows. On a aussi un autre éditeur qui s'appelle Brackets, très intéressant aussi. Là, ça marche à la fois. Alors là, je ne sais plus si c'est Mac ou Windows. Windows, c'est certain, mais Mac, je ne sais plus. Mais vous voyez, donc après, regardez, faites un tour. Vous avez un autre très connu qui s'appelle Notepad++, qui va vous permettre là aussi de pouvoir coder directement alors, différents types de codes, hein, que ce soit du HTML, du CSS, du JavaScript, du PHP, du Ruby. Enfin, il y aurait tellement de code à faire parce qu'à chaque fois, ces outils les font évoluer au fur et à mesure, bien entendu. Celui qui va nous intéresser, ce sera Visual Studio Code. Alors, j'ai pris celui-là, mais j'aurais pu prendre par exemple aussi Sublime Text, mais j'ai trouvé assez intéressant. Donc là, pareil, vous voyez, il vous dit que j'ai une version stable, donc c'est cool. Je vais pouvoir cliquer ici sur Download, ça veut dire téléchargement, et il vous propose différentes choses. Soit vous allez pouvoir travailler par rapport à un Linux, un Ubuntu, vous voyez, vous aurez un point .deb, ou alors par rapport à une Red Hat ou une Fedora, vous aurez un RPM. Alors, comme je vous dis, je ne vous expliquerai pas cela. Et dans le cas du Mac, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez un processeur de type Intel, soit vous avez un processeur de type M1. Ce sont les tout derniers processeurs au niveau du Mac. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est Windows. Donc, ce sera en 64 bits. Donc là, c'est marqué User Install, System Install ou Zip. Moi, je vais prendre User Install, je vais cliquer sur 64 bits. Automatiquement, j'ai un fichier qui va faire 80 mégas qui va se télécharger. Alors, bien entendu, cela dépendra de votre bande passante. Celui-ci va se télécharger dans le dossier téléchargement et on va récupérer celui-ci. Voilà, c'est terminé. On va cliquer ici, on va cliquer afficher dans le dossier. Ensuite, je vais double-cliquer dessus. Là, vous avez comme d'habitude une licence qui vous est demandée, alors à vous de le lire ou pas si vous le souhaitez. Est-ce que vous comprenez, vous acceptez les termes du contrat de licence? Oui. Je clique sur suivant. Je vais laisser tel quel, c'est-à-dire je suis en user, utilisateur, app data, local, programme, Microsoft, vcode. Je laisse tel quel, je ne touche à rien. Il vous dit que celui-ci va prendre 316 mégas. Je clique sur suivant.
Je laisse tel quel au niveau du programme. En fin de compte, hein, vous allez pouvoir récupérer celui-ci comme ça. Je clique sur suivant. Vous allez pouvoir créer différents éléments. Il vous dit qu'on peut ajouter, ouvrir avec le code. En gros, lorsque vous aurez différents types de codes, ça, du HTML, du CSS, ou si vous allez encore plus loin, ça peut être du PHP, du Python, je ne sais quoi d'autre, celui-ci pourrait l'ouvrir ou l'associer directement. C'est exactement pareil pour une image. Si par exemple vous voulez absolument ouvrir les images PNG avec, je ne sais pas, le logiciel GIMP, eh bien automatiquement, si vous l'associez, vous pourrez faire ce genre de choses. Moi, je ne touche à rien d'autre. Je ne vais même pas créer une icône sur le bureau. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et je clique sur suivant. Ensuite, je clique sur installer. L'installation va débuter et c'est parti. Je laisse ici exécuter Visual Studio Code, je clique sur terminer. Alors bien entendu, il faut bien que vous compreniez que là j'ai pris Visual Studio Code, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres, hein. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, hein. Là il vous dit que vous allez pouvoir installer le module linguistique pour remplacer la langue, par exemple en français. On verra si je laisse en français, enfin si je laisse en anglais ou si je mets en français. Je clique ici, je clique à cet endroit-là, et on peut carrément cliquer ici, vous voyez c'est marqué Close, close qui veut dire fermer. Si je veux récupérer un premier fichier, vous voyez c'est marqué ici Open File, ça veut dire ouvrir le fichier. Dans ce cas-là, je vais dans File, je clique sur Open File et je vais récupérer le fichier qui m'intéresse. Il s'appelle Index, je clique sur Ouvrir. Il me demande si je fais confiance par rapport à ce fichier, oui, il n'y a pas de problème, je clique sur Open. Voilà, et vous voyez qu'automatiquement, on a directement accès maintenant au fichier. Voilà, j'ai agrandi un petit peu cet élément-là, pour puissiez bien voir ce qu'il en est, mais ce qui va vous intéresser, c'est que vous aurez deux pages. Vous aurez la première page qui est ici, et à chaque fois, coupé en deux, vous aurez l'autre page qui vous permettra de voir qu'est-ce qui s'est passé, puisque, comme je vous ai parlé précédemment, il existe évidemment différents browsers, que ce soit Safari, Chrome, Firefox. Là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais ce qui m'intéressait, c'est déjà de vous montrer que l'on peut commencer à coder notre élément. Et vous voyez, ce qui est génial, c'est que lui, de suite, il a bien fait l'indentation, il met bien des couleurs, et ainsi de suite. Il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Imaginons ici, je voudrais rajouter la balise UL. Je fais ça, vous voyez, automatiquement, si je fais Entrée, après, si je fais par exemple ici LI, automatiquement, il va me créer à la fois l'indentation et il va mettre des couleurs. Donc c'est vraiment génial pour pouvoir commencer à coder. Donc tout à l'heure, je me suis aperçu que j'ai cliqué assez rapidement au niveau de l'élément pour nous dire je ne mets pas en français. Ben si, en fin de compte, je vais vous le mettre en français, ce sera bien plus simple pour vous pour pouvoir retrouver les informations. Pour cela, il faut aller ici dans View. Vous allez cliquer ici où c'est marqué Extension. Là, au niveau du moteur de recherche, marqué Search Extension in Marketplace, vous tapez French, qui veut dire français, hein. Là, il vous dit que French Langage, donc il vous dit en gros qu'il va installer celui-ci. Je vais cliquer sur Install, puis cliquer ici sur, voilà, il a fini. Là, il vous dit que afin d'utiliser Visual Studio Code en français, vous avez besoin de redémarrer. Donc je vais cliquer ici sur Restart. Et voilà, celui-ci est redémarré. Vous pouvez voir que maintenant, on a bien, là si je fais ça au niveau de ma barre, je vous réexpliquerai, il n'y a pas de souci, mais vous voyez que maintenant, on est bien en français. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va se pencher sur la structure d'une page web et un peu mieux comprendre, commencer à décrypter celui-ci pour mieux comprendre comment cela fonctionne. Allez, je vous dis à tout de suite.